Maintenant, nous allons traiter les pièces 1.53 à 1.55. La pièce 1.53 ici, c'est un bordereau de dépôt. Ben, ce qu'on va faire ici, c'est de déposer tout ce qui est espèces et chèques qu'on avait dans le tiroir caisse, dans le compte de banque. Et l'autre ici, c'est pour enregistrer les contributions de l'employeur pour le mois de janvier. Et par la suite, on a en fait une dernière pièce. Je n'ai pas ici. En fait, donc c'était toujours la remise. En fait, ah non, ici c'était pour enregistrer les vacances. Soit une note là, un mémo qu'on a reçu, qui est le document 1.55. Donc, c'est vraiment ces documents-là qu'on va enregistrer ensemble. Donc, retournons maintenant dans Acomba. Donc, pour enregistrer, en fait, pour enregistrer le dépôt, là, le document 1.53, donc, il faut aller dans comptabilité, inscription, et puis ici, donc, c'est un dépôt. Donc, qui fait en sorte que ma transaction va être un dépôt. Donc, en date du 31 janvier. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Mais on prend tout le montant qu'on avait dans le compte encaisse client pour le mois. Donc, ici, je vais chercher mon compte encaisse client. En fait, pas pour le mois, c'est pour la période du 21 au 31 janvier. Donc, mon compte encaisse client que je dois créditer. Ici, c'est dépôt des recettes. En fait, ici, c'est recettes. Ce sont les recettes du 27 au 31 janvier. Donc, c'est quoi le montant qu'on a déposé dans le compte de banque ici? J'inscris le montant de ma colonne crédit, c'est 565 et 69 sous, soit le montant total du dépôt que vous avez sous la pièce. Et là, c'est une fois que c'est fait, pour saisir le montant, on clique sur enregistrer. Donc, c'est 565 et 69 sous. Par la suite, on a un autre document ici. C'est. Comment s'appelle? Ce sont les contributions de l'employeur. Ici, en fait, vous avez la démonstration, ici sur le document-là. Ici sont les contributions de l'employeur, soit ici le 6126, le 79, 88, 86 de RQ, RQAP, CNSST, etc. Là. Ce sont toutes les contributions obligatoires de l'employeur, là, comme que l'employeur doit verser. Et vous avez la démonstration, comme vous le voyez ici, là, dans les pages suivantes. Donc vous allez voir comme que c'est pas trop compliqué là, mais juste il faut savoir c'est quel montant qui va être dans les contributions fédérales et dans les contributions provinciales. Donc voyons comment ça fonctionne. Donc ici, ma transaction c'est une écriture. Okay? Ici tout ce qu'on fait c'est d'enregistrer les contributions de l'employeur. Toujours en date du 31 janvier. Donc ici, on va inscrire en fait les contributions de l'employeur en date du 31 janvier. Contribution de l'employeur. Parfait. De janvier 2018. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Ben, on va venir débiter le compte qui doit être débité. Puisque les contributions, ce qu'il faut comprendre, c'est que les contributions obligatoires de l'employeur, les montants que l'employeur doit contribuer pour ses employés, c'est une charge. Qui fait en sorte qu'on doit venir débiter un compte de charge qu'on appelle charge sociale, que vous avez dans votre plan comptable. Le compte 75. On doit le débiter du montant total que l'employeur doit contribuer. Donc ici, si vous regardez bien, allez ici, le montant total que l'employeur doit contribuer là, ce sont tous ces montants-là. Assurance emploi, RQ, RQAP, CNST, FSS et FSS, qui donne un total de 370 et 14 sous. Donc je retourne dans le combat, j'inscris 370 et 14 sous au débit. Et là, les comptes qui doivent être crédités, ce sont les comptes
de race employeur, en fait, race fédérale et race Québec. Mais race, ça, c'est retenu à la source fédérale. Race, c'est retenu à la source. Ici, je mets compte de passif. Race fédérale. Qu'est-ce qui constitue mes retenues à la source au fédéral? Mais en fait, on en a deux au fédéral. C'est l'assurance emploi. Soit le montant de 61 et 26 sous. En fait, ici, du côté de l'employeur, là, il y a juste un montant. Mais si on est du côté de l'employé, pour les retenues salariales, il y en a deux. Soit l'assurance emploi et l'impôt fédéral. Bon, ici, on a juste un au niveau de la contribution de l'employeur. Par la suite, on a RAS Québec. Mais RAS Québec, c'est tout le reste. Soit le RAQ, ici, je vais prendre mon 79 et 60 et 86 sous. Je vais plus. Mon RQAP de 25,76 plus. Donc, vous voyez comme que je fais des calculs là. C'est comme dans chaque cellule ici, il y a une calculatrice. Ma CNSST 40,76 plus mon FSS 59 et 50. Et là, je fais Enter et ça me donne 308 et 88 sous. Encore une fois, il faut s'assurer ici que le sol est 0, qui veut dire mon écriture ici est bien équilibrée. Donc, encore une fois, pour les retenues, en fait, pour les contributions de l'employeur, ça constitue une charge. Le montant total des contributions de l'employeur, c'est une charge pour l'employeur. Donc, qui va être dans le compte charge sociale. Donc, le 310 et 14 sous qu'on a ici, là, c'est l'addition des charges sociales de l'employeur au niveau du fédéral et au niveau du Québec. Donc, pour le fédéral, au niveau de l'employeur, on a juste une seule charge qui est l'assurance emploi. Et au niveau du Québec, il y en a ici le RAQ, le RQAP, la CNSST et le FSS. OK? Donc, il faut bien comprendre ici ces montants-là. C'est un passif pour l'employeur parce que l'employeur doit les verser au gouvernement. Donc, une fois c'est terminé, on enregistre. Et une dernière écriture, je pense que vous ne l'avez pas dans votre document. Ici, ça constitue, comment dirais-je, les vacances. C'est que les employeurs, ce sont les employeurs qui contribuent pour les vacances des employés. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On doit venir, encore ici, je dois inscrire, encore une fois, c'est une écriture là. Ici, on va dire ce sont provisions pour vacances, ça c'est une provision qu'on fait. Provision pour vacances de janvier. Donc là, on va chercher notre compte de charge. Je vais aller par mot-clé là pour voir si j'ai un compte qui s'appelle vacances. Donc, il y a un compte de vacances à payer. C'est mon compte de passif. Et dans mon compte charge, ça va être mon compte charge sociale. Donc, encore une fois, c'est une charge sociale pour l'employeur. Je l'avais tantôt. Ici, le compte 75. Donc, les vacances, on nous dit c'est 4% de la masse salariale. Mais la masse salariale ici, c'est 3500 pour 4%, ça donne $140. Donc, $140 au niveau charge sociale au débit et à payer $140. Donc, c'était pas mal ça l'écriture pour les charges sociales. Donc, une fois que c'est fait, on enregistre.